Alors, nous sommes au CHAC, toujours le 10 juin 2021, pour l'exposition Stéphane de Bourgie, Jardin secret. Et j'ai l'honneur d'être avec Caroline Vigneault. Bonsoir Caroline. Ça, c'est vraiment un honneur, je comprends. Ouais. Bonsoir. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas croisés. Eh bien oui, la dernière fois, c'était quand vous m'avez interviewé. Ah bon, je t'ai déjà interviewé ? C'était une petite interview. D'accord, donc ce soir, on est à l'exposition de Stéphane de Bourgie. Tu le connais depuis combien de temps, Stéphane ? Je dirais 3-4 ans. Et alors, tu me disais à l'instant qu'il fait des photos, il sublime les femmes ? Non, il sublime pas les femmes, il sublime les gens, en fait. Hommes et femmes. Et en plus, il a une magie, Stéphane, c'est qu'il peut te shooter en quelques secondes. Moi qui déteste les photos, qui ne sais jamais quoi faire de mes bras, eh bien lui, en quelques secondes, il te shoot et tu regardes le résultat. Là, franchement, j'ai l'impression d'être un mannequin pour élite sur ces photos. Incroyable. Incroyable. Non, arrête. Alors, t'as vu, il fait des belles fleurs. Oui, aussi, oui. Derrière nous également. Exact. Il sublime aussi les natures mortes. Les natures vivantes et les natures mortes. Ouais. Et en 2 secondes, il est capable de prendre une émotion, un regard, un visage, c'est incroyable. Bah, ça s'appelle le talent, en fait. Ouais, ça. Stéphane de Bourgie est un mec qui a énormément de talent. Et en plus, un cœur énorme, c'est ça qui est génial. Et je pense d'ailleurs que c'est parce que c'est un mec aussi généreux qu'il arrive à mettre autant de générosité dans ses photos. C'est ce que je crois. Et quand tu arrives dans ton studio, il te met à l'aise, t'as vu, c'est incroyable, non ? Ah oui, il te fait boire, c'est pour ça. Du champagne, entre autres. Tout ce que tu as envie de boire. Voilà. Et ça se passe très bien. Non, c'est merveilleux. Franchement, j'ai fait pas mal de photos dans ma vie et c'est avec lui que j'ai eu le moins d'angoisse. D'accord. Alors, Caroline, ta baseline, c'est un peu donc on dirait du barreau aux planches. Donc, tu étais avocate ? C'est ça, avocate pendant presque 7 ans. Et puis, dans quel domaine particulier ? Droit des affaires, assurance vie et réassurance. Ah ouais, ça devrait être vraiment chiant, dis-moi. Ah oui, c'est de l'arbitrage international. Déjà, quand tu dis ça, tu fais OK. Bon, après, j'ai fait un peu de droit pénal parce que j'ai eu un concours qui s'appelle la Conférence du barreau de Paris. Et donc, pendant 1 an, j'ai fait de la commission d'office au criminel. Donc, 80% de viol, 10% de meurtre, 10% de braquage. Le fun, très fun, quoi. Ouais. Bah, pour un avocat, ouais. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé à un moment ? Tu t'as pété un plomb, tu t'es dit, je peux plus faire ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, j'ai réalisé que j'étais mortelle. Et en réalisant qu'on est mortel, ça c'est pas moi qui le dis, c'est Confucius, il dit on a 2 vies, la deuxième commence quand on se rend compte qu'on en a qu'une. Et le jour où j'ai perdu mon grand-père, j'ai réalisé que moi aussi j'allais mourir et je me suis dit avant de mourir, il faut que je fasse ce dont j'ai envie. Et ce dont j'ai envie, c'est de monter sur scène et de faire rire les gens. Et c'est comme ça que j'ai tout planté du jour au lendemain. T'as donné ta dème ? Ouais, j'ai collé ma dème et je me suis retrouvée au jour 1, sans boulot, sans théâtre, sans rien, parce que je connaissais personne. Et j'ai écrit un spectacle, j'ai loué une salle de 40 places. Ça a pris combien de temps pour faire tout ça ? Pour arriver à l'Olympia, il m'a fallu 6 ans. Parce que c'était mon objectif, l'Olympia. Mais avant, tu as fait des petites salles. Ah oui, j'ai commencé dans cette petite salle de 40 places. Et quand, à l'époque, je disais un jour, je ferai l'Olympia, ça faisait rire déjà beaucoup de gens. Donc, tu as écrit ton spectacle et tu as loué une salle. Et combien de temps après, tu t'es produit sur cette petite salle ? Pratiquement tout de suite, en fait. Je terminais le premier sketch, j'étais déjà sur scène. Je suis allée direct. Tu as utilisé beaucoup d'anecdotes de ton monde professionnel en tant qu'avocate ? Oui, le premier spectacle s'appelait Caroline Vigneault quitte la robe et c'était sur justement le changement de vie entre avocate et humoriste. Et alors, tu en as combien de spectacles aujourd'hui ? Alors, officiellement 2, puisque maintenant le nouveau s'appelle Croque la pomme et celui qui a été interrompu par le Covid et qu'on reprend là en septembre. Et officieusement 3, parce que le premier s'appelait Il était une fée, mais personne ne l'a vu, donc il n'existe pas. Et alors là, à la rentrée, ton actualité ? Eh bien, la rentrée, c'est septembre. La reprise de la tournée. Et puis, novembre, sortie de mon premier film que j'ai tourné pendant le Covid. Ah oui. Oui, que j'ai écrit, réalisé, dans lequel je joue le premier rôle, qui arrive sur Amazon et qui s'appelle Flashback. Des acteurs, tu peux citer quelques noms ? Oui, il y en a plusieurs. Gad Elmaleh, Sylvie Testu, Suzanne Clément, Issa Doumbia. Non, il y a plein de gens. Donc, tu es scénariste, réalisatrice ? Productrice, non ? Non, pas productrice, d'accord. Juste autrice, réalisatrice et actrice. Sur Amazon Prime ? Amazon Prime. Il y a une date en septembre ? Mi-novembre. Mi-novembre, pardon. D'accord. Et c'est une comédie sur le féminisme. Tout un programme, n'est-ce pas ? Oui, c'est apprendre le féminisme en rigolant. Merci Caroline. Avec plaisir.